Salut tous les champions. Pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui se bat de façon honnête pour atteindre des objectifs, ok, sans nuire à qui que ce soit. Ça, c'est un champion. Mais surtout, j'appelle champion ceux de mes abonnés qui sont devenus des Rota Leaders. Vous êtes des champions. Un Rota Leader se fixe des objectifs et étudie des stratégies pour les atteindre. Un Rota Leader est un homme à succès. Aujourd'hui, je vais vous récapituler la plupart des conseils que je donne dans diverses vidéos. Je vais les résumer dans cette vidéo. Je vais donner 10 conseils que j'ai déjà donnés ça et là, que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter. Et je vous suggère, si vous avez des idées qui peuvent apporter la valeur aux gens qui vont écouter, laissez en commentaire vos idées. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines productions. Le premier conseil, si vous devez vous engager dans des business, choisissez une entreprise qui a des produits et des services. Produits et services qui ne sont pas consommés seulement par ceux qui font du business, mais aussi qui sont consommés par des gens qui ne font pas de business. C'est surtout là qu'on verra si votre entreprise a de vrais produits. Parce que si vos produits, il n'y a que des gens qui font votre business, qui achètent, c'est qu'il y a un problème. Il faille qu'il y ait des gens qui n'aiment pas le business et qui sont intéressés par vos produits. Là, on peut, sur ce point, on peut savoir que, on peut noter que la compagnie a de vrais produits réels qui répondent aux besoins des gens. Le deuxième conseil que je vous donne, que je vous ai déjà donné, c'est que lorsque vous voulez mettre votre argent dans un business, ne risquez que ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que quoi qu'on fasse, si tu veux chercher de l'argent, tu es comme le cultivateur qui va planter son igname ou bien la graine de maïs. Et rien ne prouve que ça va revenir. Ça peut pourrir et ça peut ne pas revenir. Ça peut pourrir, ça peut ne pas germer. Toute sémence, que ce soit dans la vie normale, dans les activités en agriculture comme partout, quand tu sèmes, tu peux perdre la graine, tu peux tout perdre. Donc, quand vous semez votre argent dans un business, notez que vous prenez des risques et donc ne risquez que ce que vous pouvez perdre. N'allez pas casser votre compte bancaire pour prendre tout l'argent, vous pouvez le mettre dans un business. Ça n'a pas de sens. Le deuxième conseil, c'est que le troisième conseil, c'est que lorsque vous avez mis votre argent dans un business, cherchez à récupérer votre capital. Dans le premier mois, moi, habituellement, je récupère mon capital dans le premier mois. Je m'arrange à bosser dur, comme un fou, dans la première semaine, dans le premier mois, pour récupérer mon capital. Lisez le livre L'homme le plus riche de Babylone, il vous dira que le premier secret des hommes riches, c'est de ne pas perdre le capital. Le capital, c'est comme une poule qui pond les œufs. Donc, vous l'avez mise ici, cette poule-là, elle a pondu des œufs, vous devez l'enlever pour aller placer dans quelque chose d'autre qui va pondre encore des œufs, enlever encore. C'est là que vous pouvez devenir riche. Mais si vous perdez votre capital, la poule aux œufs d'or, vous la perdez ici, vous la perdez là, comment pourrez-vous vous enrichir? Donc, le troisième conseil, dès que vous rentrez dans un business, cherchez à récupérer le capital dans les premiers mois, cherchez à récupérer votre capital. Et votre argent n'est plus dans le business. Ce que vous gagnez maintenant, on appelle ça du profit. Bien, maintenant, si vous rentrez dans le business, on vous dit non, il faut remettre dedans, il faut remettre dedans, il faut remettre dedans. Vous fermez les yeux, vous remettez dedans. Intérêt composé, c'est que votre business n'est pas rentable. Un business dans lequel on vous demande de faire intérêt composé, c'est qu'il n'est pas rentable. Ah oui. Et quand vous remettez dedans, ça enrichit ceux qui vous ont parrainé. Vous pensez un peu à ça, là, les gars. OK? Rentre dans un business où sans intérêt composé, tu gagnes gros. Voilà. Bien, c'est le troisième conseil. Donc, ne réinvestis pas. Il y a des gens dans les business, ils ont eu de l'argent, mais ils sont tellement gourmands. En voulant gagner gros, ils ont remis dedans encore et c'est fini. N'est-ce pas? D'accord. Quatrième conseil. Si la compagnie change, changez. Mais changez. On va à la chasse. J'ai visé un gibier comme ça. Et j'ai visé, parce que la compagnie a un plan business, n'est-ce pas? C'est en fonction du plan business que moi, je décide de faire ce business. Donc, j'ai visé. J'ai mis ma stratégie en place.
J'ai commencé 1 an, 2 ans, après elle change. Mais si elle change, changez aussi. Mais elle était là, elle a changé, mais il faut changer aussi. Mais la compagnie, elle a changé, tu vises ici encore, ce n'est plus là, c'est ici maintenant. Donc si elle change, changez aussi vos stratégies. Changez aussi. C'est le 4e conseil. Si la compagnie change, changez aussi. Voilà. Changez aussi. Le 5e business, c'est que, le 5e conseil, pardon, c'est que le business que vous utilisez là, ce n'est pas le but, c'est un moyen. Beaucoup ne savent pas ça. Un business, ce n'est pas un but, ce n'est pas le but. C'est un moyen pour faire quoi? Pour avoir de l'argent. Mais d'autres ont fait de leur business un but. Non, le business n'est pas un but, c'est un moyen. Comme j'emprunterais une voiture pour aller quelque part, pour aller à Boîtier, pour aller à Msoukro, pour aller dans un lieu, un avion, c'est un moyen de transport. Et d'ailleurs, les moyens qu'on doit utiliser, d'autres sont rapides, d'autres sont lents. Il faut savoir utiliser un bon moyen de transport rapide. Donc, le business dans lequel tu te trouves actuellement, ce n'est pas le but, c'est un moyen. Et si à un moment le moyen décolle, mais on peut le changer. Ah oui. Bien. Donc, ce que je veux que tu saches, c'est que les business ne sont pas le but. C'est un moyen que tu utilises pour atteindre un but. Le but, c'est quoi? C'est l'argent. Voilà, il faut que tu saches ça. C'était le 6e conseil. Non, le 5e conseil. Le 6e conseil, c'est que on vous dira dans la vie, il faut avoir plusieurs sources de revenus. N'est-ce pas? Bien. Donc, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Je suis d'accord avec vous. Mais attention, si vous faites l'affiliation du marketing des réseaux, ne dispersez pas vos membres. Attention à la dispersion. Donc, le 6e conseil, ayez plusieurs sources de revenus, mais faites en sorte à ne pas disperser vos équipes. Parce que souvent, en voulant le faire, vous ne gagnez rien. Le 7e conseil, c'est que même si vous avez des sources de revenus, ayez une vache à lait. Une vache à lait. C'est-à-dire une entreprise qui est encore plus rentable que toutes les autres et à laquelle vous allez consacrer plus de temps. OK? Plus de temps. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je découvre une vache à lait, c'est sur ça que je concentre mon travail, mon énergie, mon argent, mon temps. 80% de mon temps, 90% de mon temps. Et puis, les autres business que je peux faire, ce sont des business qui n'exigent pas de parrainage. Oui. Et donc, comme ces business n'exigent pas de parrainage, je mets mon argent qui peut produire de l'argent, mais vous ne me verrez pas aller disperser mes fioles là-bas. Vous comprenez? Donc, d'autres ne savent pas faire ces deux choses-là. C'est-à-dire, d'autres veulent avoir plus de sources de revenus, mais en même temps, ils ne gagnent rien parce qu'ils dispersent leurs fioles. Moi, j'associe deux choses. Avoir source de revenus, mais 7e conseil, avoir une vache à lait. Et je consacre plus de temps à ma vache à lait. Je concentre mes énergies, mon énergie et celle de mes filles sur la vache à lait. Et s'il y a une autre business qu'on on m'en parle, les gens peuvent aller développer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand je fais le point, je gagne plus gros ici que là où il me dit d'aller. Et en plus, si je vais être intéressé là-bas, s'il est question de parrainer là-bas, je n'enverrai pas mes filles là-bas d'abord. Si vous me voyez envoyer des gens dans d'autres, c'est que la vache à lait n'est plus une vache à lait, que je suis en train de la remplacer. Et justement, il faut remplacer la vache à lait si elle n'est plus une vache à lait. Voilà. Donc, il faut avoir une vache à lait, 7e conseil, mais il faut, quand c'est le moment de la changer, si elle n'est plus une vache à lait, il faut la remplacer. On n'a pas une vache à lait pour toujours. Elle peut être ma vache à lait en 2020, mais elle n'est plus ma vache à lait en 2021 parce qu'elle-même a changé, mais les choses ont changé et je me rends compte qu'elle n'est plus une vache à lait. Elle n'est plus rentable pour moi. Il y a mieux que ça. Vous comprenez? Et comme le but n'est pas mon but, mais mon moyen, alors, et que le but, c'est de me faire de l'argent et que j'ai quelque chose qui donne mieux que l'autre, effectivement, j'échange. Mais ça, je ne suis pas là-bas, je suis dedans. Mais j'ai changé la vache à lait. Vous comprenez ça? Voilà. Bien.
Le huitième, ne prenez jamais une compagnie pour acquis. C'est-à-dire, ne dites pas que 100% sûr. Non, ça peut changer. C'est-à-dire, les compagnies peuvent changer. Il y a plusieurs forces extérieures qui peuvent influencer votre compagnie. Vous comprenez? Il y a les membres même qui peuvent influencer votre compagnie. Il y a la compagnie même qui peut déconner pour détruire son propre business en prenant des forces de décision qui pénalisent les membres et qui vont la pénaliser elle-même. Donc, une compagnie n'est jamais 100% confiance en une compagnie, pas parce qu'elle est malhonnête, mais parce qu'elle est influencée par des forces extérieures ou bien elle-même par des forces intérieures, des décisions, des mauvaises décisions qu'elle va prendre. Donc, dites-vous que cette compagnie-là, 50% de confiance, 50% de doute. Et quand vous êtes comme ça, vous prenez les bonnes décisions. Mais si pour vous, c'est un acquis, c'est fini, vous avez découvert l'affaire la plus puissante au monde, c'est-à-dire que, et ça, pour le restant de votre vie, il n'y a rien d'autre à faire que c'est cette compagnie-là, vous serez déçu. Oui, vous serez déçu, c'est moi qui vous dis ça. Neuvième, les vrais leaders que vous devez suivre, avec qui vous devez travailler, ce sont des leaders qui ne sont pas là pour leur vendre. Ce sont des leaders qui vont vendre, qui vont défendre l'intérêt de tous ceux qu'on appelle leur équipe. Vous comprenez? Les vrais leaders ne sont pas des pantins. Les vrais leaders ne sont pas là pour défendre aveuglement une compagnie ou aveuglement les membres. Je précise, j'ai dit, un vrai leader ne défend pas aveuglement la compagnie dans laquelle il se trouve, ne défend pas non plus aveuglement les membres. Si les membres ont tort, il dit, les membres, vous avez tort. Si la compagnie a tort, il y a le PDG, il dit, le PDG, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est un leader. Il n'est pas là pour son ventre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les leaders. D'ailleurs, pour réussir en affiliation en marque de réseau, travaillez pour l'intérêt de votre équipe. Si vous travaillez pour votre propre intérêt et que parce que vous êtes dans une bonne position, vous travaillez pour votre propre intérêt, vous n'êtes plus un leader. Vous n'êtes plus un leader, vous devenez un pantin. Et donc, le secret en marque de réseau, c'est de travailler pour le succès de son équipe. Il ne peut pas gagner sans vous. S'il gagne, c'est que vous allez gagner. Donc, c'est vrai, vous ne pouvez pas pouvoir vendre, mais vous ne pouvez pas parfumer sans être parfumé. Vous serez absolument parfumé. Un vrai leader ferait le chemin pour le succès de ses membres. Il n'est pas là pour son ventre. Ça, c'est important aussi, vous voulez faire des affaires en ligne. Ayez aussi des gens pour vous éclairer, des leaders que vous pouvez suivre, qui sont des vrais leaders, qui ne sont pas des vendus. Comprenez? Qui savent ce qui est, ils défendent ce qui est vrai et qui ne sont pas là pour défendre ce qui est faux. Si la compagnie n'a pas raison, dit la compagnie, tu n'as pas raison, on n'est pas d'accord avec toi. Et le leader est capable de le dire. Si malgré, et on sait que la compagnie dit, bon, les gars, c'est pas grave, tout ça, ça, c'est pas un leader. C'était le neuvième conseil. Et enfin, le 10e conseil que je vais vous donner, dans tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de prendre de l'âge, ayez vos propres activités que vous contrôlez à 100%. Parce que ma remarque est que quand je vais commencer des affaires d'affiliation de marque de réseau, j'ai cru que je pourrais faire confiance à une compagnie à 100% et que je vais faire carrière dans cette compagnie. Ça n'existe pas à faire carrière dans une compagnie que vous ne contrôlez pas à 100%. Qu'il pleut, qu'il neige, il y aura quelque chose. Donc, vous ne les contrôlez pas à 100%. Soit elles-mêmes se détruisent par leur orgueil, par leur arrogance. Lorsque vous avez fait leur business, qu'elles deviennent très puissantes, elles deviennent orgueilleuses. Soit il y a des forces extérieures dans des différents pays qui vont les influencer et donc pour finir, ça capote et c'est vous qui perdez. Donc vous, pendant les moments de vos gras, cherchez à avoir votre propre activité que vous contrôlez vous-même. Mais si vous êtes là, c'est lourd, c'est balèze, c'est lourd, c'est balèze, vous allez vieillir dans ça sans avoir quelque chose que vous contrôlez vous-même. Et les gens vont se moquer de vous. Ils disent, voilà, tu es là, tu as eu ton diplôme, lui, de chercher à faire de bonnes choses, tu as parlé de temps, dit c'est lourd, c'est balèze, te voilà maintenant qui marche et qui n'a rien. Vous voyez? Parce que, quelle que soit la beauté de la compagnie, vous ne la contrôlez pas. Et puis cela, l'argent change le comportement des gens. Les PDG, les fondateurs de compagnie, quand ils n'ont rien, ils sont humbles, soumis, ils sont coopératifs. Mais dès qu'ils ont l'argent, qu'ils deviennent des milliardaires grâce à vous, vous ne pouvez plus les maîtriser. Ils vont créer une coalition pour travailler avec ceux qui ont acquis à leur cause, qui sont devenus des pantins, des vendus, qui vont travailler avec eux. Vous, la masse, on vous oublie. C'est pour ça que vous devez être intelligent. C'était l'embêt passé. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Et ceux qui n'ont pas compris, bon, je ne peux rien faire pour vous, mais je crois que vous avez tous compris.
Et si vous avez des suggestions à faire, faites-les. Des remarques, j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies, je ne sais pas. Mais pour moi, je crois avoir dit ce qui est bon, ce sur quoi moi je m'appuie pour travailler. Et j'ai les yeux très ouverts dans n'importe quelle compagnie. Peu importe la compagnie, j'ai les yeux très ouverts. Et je ne prends pas une compagnie comme c'est un acquis total. Non, je suis toujours sur mes gardes. Et je ne fais aucune confiance, je ne fais pas de confiance 100%, je n'accorde aucune confiance 100% à une compagnie quelconque. Parce que je sais comment ça commence et je sais toujours comment ça se termine. Garder le cap, et ce n'est pas être négatif ni pessimiste, c'est être réaliste. Ciao.